Un millionnaire s'est soudainement figé en voyant, juste à l'entrée du mariage, une petite fille aux cheveux emmêlés, les yeux remplis de larmes et une robe en lambeaux tremblants, alors qu'elle ramassait un par un les biens éparpillés qui avaient été jetés. À ce moment précis, il n'avait jamais imaginé que sa décision changerait toute la vie de cette petite enfant. Avant de commencer, laissez un commentaire, partageant vos pensées sur cette histoire, et dites-nous comment vous la noteriez de 1 à 10. Nous espérons que vous trouverez quelques moments de réconfort en écoutant ces histoires réconfortantes, les histoires touchantes de notre chaîne, et maintenant, suivons l'histoire. Une musique entraînante résonnait dans le vaste jardin, des guirlandes de lumière scintillantes étaient suspendues partout, et chaque table de banquet débordait de fleurs fraîches et de vin. Les gens riaient, discutaient, portaient des toasts, levant leurs verres haut. L'atmosphère ressemblait à un somptueux tableau de bonheur. C'était le jour du mariage d'Harold, un homme d'affaires de 45 ans, longtemps loué comme un modèle de réussite financière. Aujourd'hui, il marchait fièrement aux côtés de Laura, sa nouvelle épouse de 35 ans, jeune et radieuse dans sa robe de mariée blanche immaculée. Mais à quelques pas au-delà du terrain du mariage, juste à côté du grand portail, une image complètement différente se déroulait. Une petite fille de 6 ans était assise recroquevillée sur le sol de briques froides, serrant une valise marron usée. C'était Sharon, la fille biologique d'Harold avec sa première femme, Hélène. 1 mois plus tôt, sa mère était décédée d'une leucémie, une maladie cruelle. Depuis ce jour, Sharon avait été submergée par le chagrin, et avant qu'elle ait eu la chance de se remettre, son père s'était précipité pour organiser ce nouveau mariage. Au cours des 2 ou 3 dernières semaines, après que Laura et sa fille aient emménagé dans le manoir, Sharon avait vécu dans sa propre maison comme si elle était une locataire. Son père l'évitait silencieusement, ne lui posant jamais une seule question. Laura transformait chaque repas en un lieu d'humiliation, utilisant les mots les plus durs pour faire pleurer Sharon jusqu'à ce qu'elle s'étouffe. Melissa, sa fille de 12 ans, ne manquait jamais une occasion de se moquer de Sharon, la traitant de mendiante et de reste. Ces journées interminables ressemblaient à l'enfer, et maintenant, le jour le plus important de son père, Sharon était jetée hors de la seule maison qui lui avait autrefois semblé chaleureuse. Ses cheveux blonds étaient emmêlés, son visage sale, ses yeux gonflés d'avoir trop pleuré. Devant elle, la vieille valise avait éclaté, éparpillant des vêtements poussiéreux et minables sur le sol. Sharon tremblait en essayant de ramasser chaque chemise, chaque paire de chaussettes, ses petites mains couvertes de terre. Des sanglots étouffés ne cessaient de s'échapper de sa gorge. La porte s'ouvrit sur le son lointain de la musique. La silhouette de Laura apparut, elle portait sa robe blanche éblouissante, son visage soigneusement maquillé, le sourire qu'elle avait montré aux invités il y a quelques instants était maintenant remplacé par un regard froid. Laura s'approcha et donna un coup de pied violent dans la valise marron, éparpillant à nouveau les vêtements. Sa voix était tranchante comme une lame, dégoulinant de mépris, « Emporte ce tas de chiffons, à partir de maintenant, ce n'est plus ta maison. » Ces mots tombèrent comme une sentence, écrasant le dernier espoir fragile à l'intérieur du cœur de Sharon. À ce moment-là, Melissa, la fille de 12 ans de Laura, apparut à ses côtés, vêtue d'une robe de soie toute neuve. Elle regarda Sharon avec des yeux moqueurs, avec un sourire suffisant, elle intervint, « C'est vrai, seules les princesses ont leur place ici, les mendiants ne sont pas admis. » Quelques invités à proximité entendirent et éclatèrent de rire. Le visage de Sharon devint rouge, des larmes coulaient sur ses joues, elle s'agenouilla, ramassant ses vêtements en sanglotant. « Maman, pourquoi m'as-tu quitté maintenant? Papa m'a aussi abandonné. Suis-je vraiment juste une enfant destinée à être jetée ?» Ces mots se brisèrent en sanglots étouffés, comme un cri désespéré à sa mère reposant au loin. Des pas lourds résonnèrent de l'intérieur, Harold apparut dans son élégant costume gris. Il tenait le bras de Laura, un verre de vin dans l'autre main, un sourire radieux sur son visage. Melissa courut et se pressa contre lui, complétant le tableau d'une famille parfaite et heureuse. Un invité s'approcha avec un large sourire, « Harold, tout le monde t'attend dans la salle, viens. » Harold jeta un coup d'œil en arrière, ses yeux passèrent sur Sharon agenouillée près du portail, ses yeux rougis croisèrent les siens, implorant, tremblant, ne demandant rien de plus qu'une simple étreinte. Mais à cet instant, Harold se détourna, il serra la main de Laura plus fort, inclina la tête vers l'invité et répondit avec un sourire froid, « Désolé, cette fille, elle n'a rien à voir avec moi. » Les mots tombèrent comme le dernier coup de couteau, coupant la corde fragile à l'intérieur du cœur de Sharon. Elle devint insensible, ses lèvres tremblant, mais incapable de former un son. Sharon regarda le dos de son père disparaître, son cœur se brisant comme un miroir s'écrasant sur la pierre. Soudain,
le bruit d'un moteur rugit à l'extérieur du portail, une luxueuse voiture rouge élégante s'arrêta lentement. La porte s'ouvrit et un grand homme en sortit. Il portait un simple costume sombre, son visage marqué par les difficultés, ses yeux profonds portaient une tristesse que les mots ne pouvaient pas nommer. C'était Robert Hale, 42 ans, un millionnaire investisseur bien connu. Il avait autrefois été un ami proche d'Hélène à l'université. Au début de sa carrière, lors d'échecs commerciaux, c'est Hélène qui l'avait aidé à de nombreuses reprises. Il y a un mois, lorsqu'il a appris qu'elle était décédée d'une leucémie, Robert a été submergé par la culpabilité. Et lorsqu'il a appris qu'Harold s'était précipité dans un nouveau mariage alors que Sharon était encore en deuil, il s'est senti obligé de venir voir par lui-même l'état de la petite fille qu'Hélène avait laissée derrière elle. Au moment où il a vu Sharon accroupie près du portail, serrant sa valise, Robert s'est figé. L'image l'a ramené à l'époque où il avait 12 ans, lorsque son propre père était décédé et que sa mère, avec son amant, l'avait jeté dehors pour s'emparer de la richesse de la famille. La douleur du passé a ressurgi, sa poitrine s'est serrée, son souffle s'est coupé d'angoisse. Laura s'est immédiatement avancée, bloquant le passage, sa voix tranchante à chaque mot, « Vous n'avez pas le droit de vous en mêler, c'est notre affaire de famille. » Robert n'a pas répondu, il s'est dirigé directement vers Sharon, s'agenouillant pour que ses yeux soient au même niveau que ceux de l'enfant. Son regard s'est adouci en étudiant tranquillement son visage maculé de terre, les minuscules mains tremblantes serrant la valise, sa voix est sortie en un murmure, tremblant mais ferme, « La fille d'Hélène ?» Sharon tressaillit, ses petites épaules se crispant, elle serra la valise contre sa poitrine, comme le seul bouclier qu'elle avait. Ses yeux rougis se levèrent, remplis de panique, mais scintillant de suspicion, « Vous venez de prononcer le nom de ma mère. » « Ma maman est Hélène, Hélène Hale. » Robert prit une longue inspiration, comme pour refouler de vieux souvenirs, il hocha la tête, sa voix profonde portant à travers la cour du mariage, remplie de musique, « Oui, j'étais l'ami le plus proche de ta mère il y a des années. C'est elle qui m'a aidé à me relever quand j'étais au plus bas. Je lui devais une promesse que si un jour elle disparaissait, je te retrouverais et je prendrais soin de toi. » Sharon se figea, ses lèvres tremblèrent, murmurant comme si elle avait peur de croire, « Alors vous connaissiez vraiment ma maman, et maintenant vous êtes venu à cause d'elle ?» Robert hocha la tête, ses yeux brillants, « Non seulement à cause de ta mère, Sharon, mais aussi parce que tu mérites aussi un foyer. Je ne permettrai plus jamais à personne de t'abandonner. » Derrière eux, la musique du mariage gonflait plus fort, les rires et les bavardages s'élevaient. Harold et Laura entrèrent ensemble dans la salle, Mélissa tenant leurs mains, son sourire rayonnant comme celui d'une petite princesse. De loin, ils ressemblaient tous les trois à une famille parfaite, tandis que Sharon était mise à l'écart, n'étant rien de plus qu'une étrangère. Et à ce moment-là, lorsque tous les autres lui ont tourné le dos, seul Robert, cet étranger, est resté tranquillement à ses côtés. Deux mondes se sont dévoilés devant elle, d'un côté, l'éclat scintillant du mariage, de l'autre, l'ombre froide d'un enfant laissé pour compte. Sharon leva les yeux vers l'étranger devant elle, ses lèvres tremblant, murmurant comme une supplication, « S'il vous plaît, emmenez-moi d'ici. » Robert se pencha, tendant un mouchoir blanc immaculé vers Sharon, ses mains larges et stables contrastaient complètement avec les petites mains tremblantes serrant une valise marron usée, « Essuie ton visage, tu n'as plus besoin de leur montrer tes larmes. » Sa voix était calme mais ferme, chaque mot tombant comme s'il construisait un mur protecteur autour de la petite fille. Sharon continua de secouer la tête, ses lèvres tremblant, des larmes coulant sur ses joues maculées de terre, elle murmura, sa voix étranglée et brisée, « Je ne fais plus confiance à personne, même mon père m'a abandonné. » La prise de Robert sur le mouchoir se resserra, ses yeux s'assombrissant pendant un bref instant, mais il n'en demanda pas plus, il ne s'expliqua pas non plus. Il resta simplement où il était, les yeux fixés sur Sharon, sa voix baissant, chaque mot clair et stable, « Tu n'as pas besoin de me faire confiance tout de suite, tout ce que tu as à faire, c'est te lever et monter dans la voiture, je ne les laisserai plus jamais te faire du mal. » Le bruit aigu des talons au frappant le sol carrelé résonna bruyamment, Laura apparut, son visage figé, ses yeux brillants de haine. Sa robe de mariée blanche flottait à chaque pas de colère, elle tira le bras d'Harold fort, sa voix coupée comme un ordre, « Qu'est-ce que tu attends, débarrasse-toi d'elle maintenant. Cette fille nous humilie devant tout le monde. » Harold fronça les sourcils, mais au lieu d'arrêter sa femme, il regarda Sharon avec indifférence, sa voix était sèche, froide, comme s'il parlait d'une étrangère, « Va-t'en, Sharon, ne nous embête plus, ce n'est plus ta maison. » Les mots frappèrent Sharon comme une gifle sur le visage, elle trembla, ses lèvres frémissant, ses yeux remplis de larmes fixés sur son père. Mais Harold se détourna,
évitant le regard de sa fille. Mélissa, la fille de Laura, apparut juste derrière ses parents, riant strident, sa petite voix aiguë portant assez fort pour que les invités à l'intérieur l'entendent. « Va-t'en, personne ne veut de toi ici. Mon papa ne m'aimera que moi. » Quelques invités se joignirent à des rires moqueurs, faisant brûler la honte de Sharon encore plus profondément, son petit visage devint rouge, des larmes coulant alors que ses mains serraient la sangle de la valise si fort, ses jointures devinrent blanches. Robert se leva de toute sa hauteur, il se dirigea lentement vers la voiture noire, garée au bord de la route, d'un geste décisif, il ouvrit la porte arrière en grand, la tenant comme s'il offrait à Sharon une issue. Il se retourna, sa voix profonde mais douce, tout à fait différente de la dureté des autres. Tu peux considérer cela comme un simple trajet, je ne te forcerai pas, mais pour le moment, tu n'as pas à rester ici une minute de plus. Sharon hésita, ses yeux brillants vacillèrent vers Robert, puis de nouveau vers les personnes dans la cour. La musique jouait joyeusement, les rires résonnaient, personne ne faisant attention à la petite enfant qui était rejetée au portail. Mélissa parla de nouveau, sa voix dégoulinant de mépris, « Dépêche-toi de partir, mendiante, il n'y a pas de place pour toi ici. » Sharon éclata en sanglots, tout son corps trembla, la valise se sentant soudain 10 fois plus lourde, ses petits pieds gelés de peur. Mais quand elle vit les yeux froids de son père et le visage haineux de sa belle-mère, elle sut qu'elle n'avait plus sa place ici. Elle se dirigea lentement vers la voiture noire, puis se précipita à l'intérieur, comme si elle avait peur que quelqu'un ne la ramène. Sharon s'effondra sur le siège, serrant la valise contre sa poitrine, ses petites épaules tremblant violemment. Robert se pencha légèrement en avant, prenant la valise des mains de Sharon et la posant soigneusement à côté d'elle. Puis il ferma doucement la porte, le bruit de la porte qui se ferma résonnant de façon vive et définitive, la coupant des rires moqueurs et des regards méprisants à l'extérieur. Avant de se glisser sur le siège du conducteur, Robert s'arrêta un instant, il tourna les yeux perçants vers Harold, sa voix basse mais assez claire pour qu'Harold et Laura l'entendent, « Vous allez regretter ce que vous avez fait aujourd'hui. » Harold serra les lèvres, évitant son regard, ne disant rien. Laura serra la main de son mari fermement, sa voix tranchante de défi, « Ne t'en fais pas, il peut l'emmener, le plus tôt sera le mieux, cette fille ne signifie rien, elle est juste une épine dans mon pied. » Le moteur de la voiture rugit à la vie, son ronronnement bas devint plus fort alors que les roues roulaient lentement vers l'avant, laissant derrière elle le portail, résonnant encore de musique et d'applaudissements. À l'intérieur, Sharon s'enroula sur le siège arrière, ses mains se serrant l'une l'autre fermement, sa tête reposant sur la valise, tout son corps frissonnant, ses lèvres bougèrent, murmurant une fragile supplication, sa voix rauque à travers les larmes, « Je veux juste la paix, je veux juste un endroit où personne ne me jettera plus dehors. » Robert regarda l'enfant à travers le rétroviseur, l'image de ses yeux maculés de larmes et de ses sanglots brisés gravés profondément dans son esprit. Il ne répondit pas tout de suite, serra seulement le volant plus fort, mais à l'intérieur de lui, un vœu avait déjà été gravé, silencieux mais résolu, à partir de ce moment, il serait la seule personne qui resterait aux côtés de Sharon. La voiture noire quitta la route pavée et tourna sur un chemin de pavé, menant directement à un grand manoir, niché dans un quartier tranquille. Le ciel avait déjà commencé à s'assombrir, les lumières au portail s'allumèrent, jetant une douce lueur dorée sur le jardin spacieux. Sharon était assise silencieusement sur le siège arrière, ses yeux secs, mais son visage encore marqué de traces de larmes. Lorsque la voiture s'arrêta, Robert ouvrit la porte et tendit la main. La jeune fille regarda cette main, hésita longuement avant de descendre, serrant toujours sa valise contre sa poitrine, comme un dernier bouclier. « Suis-moi, » dit Robert brièvement, son ton n'était pas forcé, mais il ne laissait aucune place au repli. La porte d'entrée du manoir s'ouvrit, une femme d'âge moyen corpulente en tablier blanc se précipita pour les saluer, c'était Martha, la gouvernante de Robert depuis longtemps, connue dans la maison pour sa nature aimable et sa capacité à s'occuper de chaque détail. Elle a toujours été respectée par le personnel. « Monsieur Hale, vous êtes à la maison, » dit Martha avec une petite révérence, puis ses yeux tombèrent sur Sharon, d'un seul regard, elle comprit que c'était une invitée hors du commun. Robert hocha la tête, préparer un dîner simple. « Oui, monsieur, » répondit Martha, avant de partir, elle jeta un autre regard à Sharon, et pendant un instant ses yeux montrèrent une trace de tristesse. Sharon suivit Robert à l'intérieur, la maison était vaste et grandiose, des tableaux tapissaient les murs, une lumière jaune chaude emplissait chaque coin, mais pour la jeune fille, tout cela semblait étrange et froid. Elle serrait toujours sa valise, comme si la lâcher provoquerait l'effondrement de tout son monde. La salle à manger était au rez-de-chaussée, une longue table en bois recouverte d'une nappe blanche se tenait, soigneusement dressée avec des chaises.
Sharon fut dirigée vers un siège, elle s'assit sur le bord de la chaise, le dos voûté, la valise sur ses genoux, les yeux fixés sur le sol. Quelques minutes plus tard, Martha apporta une marmite de soupe chaude, du pain et un plat de ragoût, l'arôme emplit l'air, mais Sharon ne bougea pas. Robert tira une chaise et s'assit en face d'elle, il regarda droit la jeune fille, « Mange, tu as besoin de force. » Sharon serra les lèvres et ne dit rien, ses petites mains atteignirent le bord de la table, tremblant alors qu'elle prenait un morceau de pain, mais au lieu de le manger, elle le glissa tranquillement dans sa poche. L'acte maladroit n'échappa pas aux yeux de Robert, il ne l'arrêta pas, il fit seulement un léger signe de tête et parla d'une voix calme, comme s'il faisait une observation désinvolte, « Tu devrais cacher des fruits aussi, les nuits deviennent froides et il est facile d'avoir faim. » Sharon leva les yeux, ses yeux grands ouverts de surprise, scintillant d'incrédulité. Elle pouvait à peine croire ce qu'elle avait entendu, chaque fois qu'elle avait caché de la nourriture, elle avait été accueillie par des réprimandes et des paroles cruelles, mais cette fois, le ton de l'homme ne portait rien d'autre que de la compréhension. « Vous n'êtes pas en colère, » murmura Sharon, sa voix faible comme un bourdonnement de moustique. Robert secoua la tête, ses lèvres se courbant légèrement, « Quand j'avais ton âge, je faisais la même chose. » Sharon se figea un instant, puis incapable de se retenir, elle laissa échapper, « Alors vous avez été jeté dehors aussi ?» L'air sembla devenir lourd, Robert se tut, son regard se déplaçant vers le coin sombre du mur, où des tableaux étaient accrochés après une pause, il fit un signe de tête lent mais ferme. Sharon se mordit la lèvre, ses yeux se remplissant, cette courte réponse suffit à planter une petite graine à l'intérieur de son cœur, le sentiment qu'au moins quelqu'un la comprenait. Le dîner se passa en silence, Sharon mangea petit à petit, toujours la tête baissée, mais ses mains ne tremblaient plus. Robert était assis en face d'elle, ne la poussant jamais, ne regardant qu'en silence. Quand le repas fut terminé, Martha débarrassa la table, Robert se leva et se tourna vers la gouvernante, préparer une chambre pour la jeune fille. « Oui, monsieur, » répondit Martha, puis dit doucement à Sharon, « Viens avec moi, ma chérie. » Sharon traîna sa valise derrière elle, pas à pas, Martha la conduisit au 2e étage et ouvrit la porte d'une petite pièce. À l'intérieur, le lit était recouvert de draps blancs propres, un simple bureau en bois se tenait près de la fenêtre, l'espace était soigné mais chaleureux. « Ce sera ta chambre, » dit Martha doucement, puis se retira tranquillement pour lui laisser un peu d'intimité. Sharon posa sa valise sur le bord du lit et s'y enfonça. De la valise, elle sortit un vieil ours en peluche usé, un œil manquant. C'était l'ours que sa mère lui avait offert pour son 4e anniversaire. Elle le serra fort, ses fines épaules tremblant. La nuit tomba, la pièce s'assombrit, avec seulement une faible lueur du jardin filtrant à l'intérieur. Sharon était allongée sur le côté, ses yeux grands ouverts, fixant le plafond, des larmes coulant pour tremper son oreiller, de petits sanglots étouffés s'échappèrent, pris dans sa gorge. Dans le couloir, Robert s'arrêta devant la porte entr'ouverte, il resta immobile à écouter, ce son fragile de pleurs fit que sa main serra inconsciemment le cadre de la porte, jusqu'à ce que les veines ressortent. Un long silence, puis très doucement il murmura, comme s'il faisait un vœu à lui-même que personne d'autre n'avait besoin d'entendre, « Tu ne répéteras pas mon destin. » À l'intérieur de la pièce, Sharon enfouit son visage dans l'ours en peluche usé et murmura à travers ses larmes, « Maman, j'ai si peur. » Le téléphone sonna avec insistance le lendemain matin dans le luxueux bureau d'Harold, il fronça les sourcils en sortant son téléphone, l'écran clignotant sans arrêt avec un flot de nouveaux messages. Sur le bureau à côté de lui, le journal du matin était déjà étalé, la une criant en lettres grasses, « Le millionnaire Harold abandonne sa propre fille le jour de son mariage. » La photo avait été prise juste à l'entrée du mariage, les cheveux de Sharon étaient un désordre emmêlé, son visage maculé de terre, serrant une vieille valise, alors qu'elle était assise en pleurant juste derrière elle, Harold et Laura entraient main dans la cérémonie, souriant brillamment comme si rien ne s'était passé. Harold claqua le journal sur le bureau, son visage cendré, bon sang. Laura entra dans sa chemise de nuit en soie, effleurant légèrement le sol, ses yeux étaient injectés de sang par manque de sommeil, sa voix tranchante comme un fouet, « Tout cela est à cause de cette fille, si ce n'était pas pour elle, personne ne fouillerait dans quoi que ce soit. Harold, nous devons la ramener tout de suite, pour que les gens croient que nous nous soucions d'elle. » Harold se frotta les tempes, sa voix baissant, « Elle ne fait que causer des problèmes, mais si nous n'agissons pas, les actionnaires vont se retourner contre moi, ils me verront comme impitoyable, et l'image de l'entreprise s'effondrera. » On frappa à la porte, une femme mince vêtue de façon professionnelle entra, c'était Veronica, la responsable des relations publiques de la société d'Harold, connue pour être rapide, pragmatique et toujours prête à gérer une crise.
Monsieur, madame, j'ai vu les nouvelles, dit Véronica rapidement, ses yeux fixés sur la pile de documents dans sa main. Les médias explosent, les réseaux sociaux sont inondés de critiques, si nous ne répondons pas, chaque projet va couler avec ça. Les actions ont déjà chuté de 10% ce matin. Laura interrompit avec impatience, dis-le directement, quel est ton plan? Véronica leva les yeux, son ton ferme, ramenez Sharon, prenez des photos de famille, poussez-les dans la presse, quelques sorties ensemble, quelques déclarations sincères, et le public le croira. L'histoire va basculer. Harold tambourina ses doigts forts contre le bureau, ses yeux brillants de colère mêlés de malaise. Il détestait avoir affaire à la fille qu'il considérait comme rien de plus qu'un fardeau, mais la menace imminente de perdre ses actionnaires l'étouffait. Laura serra les poings, grinçant des dents, « Très bien, c'est moi qui vais la ramener, cet enfant me doit plus qu'elle ne le pense. » Pendant ce temps, au manoir de Robert, Sharon était assise recroquevillée sur le canapé, son ours en peluche usé serré dans ses bras. Sur l'écran de télévision, le journal du soir rejouait l'image trop familière d'elle à l'extérieur du portail du mariage. À côté de celle-ci, il y avait un flot de commentaires de téléspectateurs, « Cette pauvre enfant, un vrai père qui fait ça, c'est pire qu'un étranger. Laura est un renard, comment quelqu'un peut-il être aussi cruel ?» Sharon serra son ours en peluche plus fort, ses yeux rouges et gonflés, tremblants, elle sauta du canapé pieds nus et courut s'accrocher aux jambes de Robert alors qu'il entrait. « Je ne veux pas y retourner, s'il te plaît ne me laisse pas, » sanglota Sharon, sa voix se brisant. Robert s'arrêta, se pencha et posa sa large main sur sa petite épaule, il regarda droit dans les yeux de Sharon, sa voix lente mais résolue, « Tu n'as pas besoin de retourner à l'endroit qui te fait mal, à partir de maintenant je prendrai soin de toi. » Sharon leva ses yeux remplis de larmes, sa voix tremblant, « Mais tu vas me quitter aussi, comme mon papa. » Robert resta silencieux pendant plusieurs secondes, son visage se tendit, de vieux souvenirs clignotant brièvement, mais il les força à s'éloigner enfin, il secoua la tête, son ton baissant, tranchant comme un vœu, « Non, j'ai perdu une fois auparavant, je ne perdrai pas à nouveau. » Sharon le regarda, ses yeux remplis à la fois de peur et d'espoir, pour la première fois, une fragile étincelle de confiance vacilla à l'intérieur d'elle. De retour au bureau d'Harold, la réunion était tendue comme un fil de fer, Véronica ouvrit son ordinateur portable. Pointant le graphique plongeant sur l'écran, vous pouvez le constater par vous-même, chaque heure de retard est un pas de plus vers le bas. Le public adore les histoires de familles touchantes, sans partage, votre image va couler. Laura se tourna vers Harold, le pressant fort, tu dois le faire, nous devons la ramener, juste quelques jours, puis je m'occuperai des choses pour qu'elle reste silencieuse. Harold grogna à voix basse, puis hocha la tête, une seule pensée résonna, pour l'entreprise, pour ma réputation, il n'y a pas d'autre solution. De retour au manoir, Sharon s'accrochait toujours aux jambes de Robert, murmurant en sanglotant, j'ai si peur, je ne veux pas y retourner. Robert se pencha plus bas, ses yeux stables, à partir de maintenant, tu n'as plus à avoir peur, fais-moi confiance. Dehors, la tempête d'indignation publique devint plus violente d'heure en heure, et au milieu de celle-ci, une petite fille de 6 ans serrait son ours en peluche. Priant pour que l'étranger qui avait promis de la protéger tienne vraiment sa parole. Le tic-tac de l'horloge murale résonnait régulièrement, chaque battement s'étendant longuement dans la nuit silencieuse, l'aiguille des heures avait dépassé depuis longtemps minuit, et la maison était enfouie dans une obscurité profonde. Sharon se retournait encore et encore, ses yeux grands ouverts, incapable de trouver le sommeil, elle serrait l'ours en peluche usé étroitement dans ses bras, mais la peur refusait de la quitter. Finalement, après des heures à rester immobile, à écouter le poids de la nuit, Sharon se glissa tranquillement hors du lit, ses pieds nus touchèrent le sol en bois glacé alors qu'elle ouvrait prudemment la porte et descendait sur la pointe des pieds dans le couloir. Une faible lumière se répandait du salon en bas, Robert était toujours assis sur le canapé, le dos droit, le col de sa chemise desserré, son regard fixé sur la fenêtre donnant sur la nuit, sa main tournant lentement un verre d'eau, bien qu'il n'ait pas pris une gorgée. Sharon s'arrêta à l'escalier en hésitant, puis sa petite voix brisa le silence, « Monsieur, je n'arrive pas à dormir. » Robert leva la tête, ses yeux s'adoucissant, il fit un geste vers l'espace vide à côté de lui, « Viens ici. » Sharon s'approcha lentement et s'assit au bord du canapé, ses pieds rentrés, ses mains jointes, le silence les enveloppant, brisé seulement par le son de leur respiration silencieuse. Après un moment, Sharon parla, sa voix à peine audible, « Quand j'étais petite, chaque fois que je tombais malade, maman s'asseyait près de mon lit et me chantait pour m'endormir, elle me disait toujours que j'étais le cadeau le plus précieux, elle disait qu'elle ne me quitterait jamais, peu importe à quel point la vie était pauvre ou difficile. » Ses petites épaules tremblèrent,
elle baissa la tête, serrant les lèvres pour ne pas pleurer. Robert posa le verre sur la table, ses yeux s'assombrissant, il se redressa, sa voix profonde et rauque remplissant la pièce. Moi aussi j'ai eu une maison, mais un jour ma propre mère et l'homme qu'elle a ramené à la maison m'ont jeté dehors, ils ont verrouillé la porte, m'ont laissé me débrouiller seul, j'avais 12 ans, j'ai dormi sous le porche de l'église, j'ai volé du pain au marché pour survivre. Sharon leva les yeux, ses yeux grands, un mélange de peur et d'étonnement. Alors vous avez été abandonné aussi? Robert hocha la tête sans ajouter plus, son visage était tendu, mais dans son regard profond, Sharon pouvait clairement voir une lueur de douleur partagée. Elle resta silencieuse pendant longtemps, puis plaça timidement sa minuscule main sur la sienne, la chaleur la fit trembler, ses lèvres bougèrent et elle murmura, sa voix si fragile qu'on avait l'impression que parler plus fort la briserait, « Papa ?» Robert se figea, sa poitrine lui faisait mal, ses yeux brillants, des années de froideur dans son cœur se fissurèrent à ce seul mot. Il serra la main de Sharon, baissa la tête et fit le plus léger signe de tête, incapable de cacher le flot d'émotions. Alors que les deux trouvaient un fragile fil de connexion ailleurs, un stratagème se dévoilait dans un bureau brillamment éclairé au sommet d'un immeuble du centre-ville. Douglas Reed, l'avocat privé d'Harold, feuilleta une pile de documents, il avait plus de 50 ans, mince, avec un visage durci et des yeux si perçants que quiconque les rencontrait se sentait mis à nu. Douglas glissa les papiers vers Harold, sa voix uniforme, c'est le projet de document juridique, une fois signé, Sharon perdra tous les droits d'héritage, le domaine passera directement avoué à Madame Laura. Laura était assise en face de la table, tenant un verre de vin rouge, un sourire satisfait se courbant au coin de ses lèvres, « Parfait, je veux que ce soit fait immédiatement, je ne veux pas que la jeune fille ait une seule chose. » Harold fronça les sourcils, tapotant ses doigts sur le bureau, « Est-ce légal ?» Douglas se pencha en arrière, calme, « S'il y a une contestation, je peux la bloquer, l'important est d'agir vite avant que quiconque ne découvre des preuves du contraire. » Mélissa assise à côté de sa mère éclata de rire, ses yeux brillant d'arrogance alors qu'elle parlait d'une voix stridente, « Alors elle n'aura plus rien, rien que cet ours en peluche en loques. Et alors je serai la seule princesse ici. » Laura se tourna vers sa fille, caressant ses cheveux, « C'est vrai, Mélissa, tu es la seule que ton père aime. » Harold resta silencieux, ses yeux vacillant avec un soupçon de doute, mais Laura l'écrasa rapidement avec un regard tranchant. De retour au manoir de Robert tard dans la nuit, Sharon s'était endormie sur le canapé, sa tête reposant sur son épaule. Robert la souleva doucement et la coucha soigneusement dans son lit, tirant la couverture jusqu'à sa poitrine. Il retourna dans son bureau où une vieille armoire en bois contenait ses documents les plus importants, alors qu'il cherchait de vieux dossiers, une petite enveloppe jaune glissa d'un livre épais. Robert la ramassa, son souffle coupé quand il vit l'écriture familière, « Si un jour Sharon n'a plus personne pour la protéger, s'il vous plaît utilisez ceci, Hélène. » Ses mains tremblèrent alors qu'il ouvrait l'enveloppe, à l'intérieur il y avait une copie du testament ainsi que des documents confirmant le droit légal de Sharon d'hériter des biens que sa mère lui avait laissés. Robert serra les papiers forts, ses yeux se remplissant de larmes, il se dirigea vers le coin de la pièce où se trouvait une vieille photographie d'Hélène, sur la photo son doux sourire restait, ses yeux tendres veillant sur eux. Robert la regarda longuement, sa voix se brisant mais ferme, « Hélène, je t'ai fait une promesse, et cette fois je la tiendrai. » Le stylo plume tapota légèrement sur la table en bois, chaque clic sec résonnant dans la pièce silencieuse. Douglas Reed était assis droit, la lampe jaune jetant des ombres sur son visage tranchant et maigre.